C'est un endroit incroyable. Le silence est merveilleux. Tu sens ça? C'est tellement merveilleux que même nous, les Grecs, on n'arrive pas à réaliser. Il y a des gens qui vivent à l'autre bout du monde et qui sacrifient leur vie au sport. Quand ils arrivent à Olympie, c'est comme s'ils avaient rejoint leur Ithaque. C'est le berceau de l'athlétisme, des premiers athlètes grecs. Tout a commencé ici. Και αυτός ήταν ο πρώτος χώρος. Ο αθλητισμός, για μένα, selon moi, le sport, que ce soit l'athlétisme ou les sports collectifs, réunit toutes les formes d'art. On pourrait comparer ça à une symphonie. Tout doit s'accorder parfaitement pour obtenir un résultat harmonieux. L'harmonie, c'est un terme inventé par les Grecs anciens et qui concerne l'athlétisme. Ils ont façonné l'esprit sportif. Sans cet esprit, notre équipe n'aurait jamais pu réussir. C'est une évidence, vu la situation économique de notre club. Il fallait y croire, avoir des critères moraux. Να έχουμε ηθικά κίνητρα. 29 και 56 στο παιχνίδι, 4 δευτερόλεπτα για να δούμε μια καλή άμυνα, όχι γκολ, αποκρούει ο Νούνκοβιτς, τέλος το παιχνίδι, παίρνουμε το κύπελλο και το φέρνουμε στην Ελλάδα. On a sacrifié beaucoup de choses dans notre vie personnelle. C'est difficile de faire des études et de jouer à notre niveau. C'est difficile de travailler, d'avoir un boulot et de suivre en même temps tous les entraînements. Donc beaucoup de sacrifices. Et au final, les bénéfices, ce sont les souvenirs, les images que tu gardes en toi. Οι εικόνες που έχεις μέσα σου με αυτά που έχεις ζήσει στο handball. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. En Grèce, le handball est un sport amateur, mais on nous demande de jouer à un niveau professionnel. Le travail, les entraînements sont professionnels, comme dans n'importe quel club en France ou en Allemagne. Il n'y a que le salaire qui reste amateur. Quand j'ai débuté, la situation était très difficile à cause de la crise. Et moi, il fallait dans ces conditions que je bâtisse une équipe pour l'avenir. Ici, un joueur gagne entre 10 et 13 000 euros par an. Si c'est un bon joueur et qu'il joue en première division. On ressent la pression de la part des dirigeants du club. Ils veulent garder une équipe performante. Mais c'est compliqué et stressant. Ils recherchent des sponsors, des fonds privés pour conserver les joueurs et pouvoir les payer. Ici, le club, c'est comme une famille.
C'est essentiel. La direction a maintenu nos salaires à un niveau standard. Du coup, on touche un salaire qui est tout juste suffisant pour qu'on puisse s'en sortir. De manière générale, cela fait 1 an que tous les clubs de hand n'ont pas reçu un seul centime d'argent public. Avant, nous avions des subventions, surtout avant les Jeux Olympiques. Après les JO, les montants et la fréquence des versements ont commencé à baisser. Aujourd'hui, on n'a plus aucune aide de la ville ou du gouvernement. Nous, on reste optimistes. C'est dans notre nature. Et mon équipe en est le symbole. Une équipe sans argent, sans installation correcte, avec très peu de supporters au départ. Ils ont cru en nous et nous avons réussi quelque chose d'incroyable. Nous nous sommes adaptés aux conditions économiques défavorables et nous avons montré aux autres qu'il ne fallait pas baisser les bras. Les Grecs ne baissent pas les bras, ils l'ont prouvé plusieurs fois dans leur histoire.